hypothèse, sol, moi je vais vérifier sur le torseur. Bon, je vais diminuer, je vais mettre 260 divisé par 3. Donc, je mets d'abord 90, ici ça fait 6. Voilà, je vais actualiser, je vais voir ma contrainte et l'autre. On me dit pas de HA, la section, bon, je vais aller augmenter, je vais aller élargir les armatures. Je vais aller élargir les armatures. Je mets d'abord tout, je remets tout, j'actualise. Bien, la contrainte dépasse limite. Je vais augmenter quand même un peu. Je vais augmenter à 160 et la hauteur à 50 par exemple. Ici, je vais faire 0,30. Il m'envoie des erreurs. Pourquoi la contrainte la dépasse comme ça? La contrainte du béton là est trop. Hypothèse. Voilà. Donc, si je veux changer la contrainte, je vais répartir au mode saisie. Ok. Je répare au mode saisie. Je viens sur hypothèse, méthode de calcul global. Je vais mettre une contrainte de 2,5 bars, par exemple. Je ne sais pas combien ça va donner à l'élu. Parce que si je mets 2 bars, bien 2,5, 2 bars ou bien 2,5 bars. Par exemple, pour Almadi, déjà là-bas, je suis en train de faire le projet là. Les techniciens m'ont donné déjà 2,4, 2,48 à l'LS. Donc là-bas, il n'y a pas un problème de sol, il y a trop de roches. Donc si j'ai 2,4 ou bien 2,5 bars à l'élu, comme à l'LS, à l'élu, ce sera combien? Pour calculer rapidement. Je dis 2,5. Donc, oui, 2,5, je fais fois, multiplié par 3, je crois. 600 divisé par 2, ça fait 3,37. Donc, je prends 3,5. Je prends 0,35. Et je ferme. Donc, je vais encore relancer les calculs. Je diminue un peu la contrainte parce que ça paraît un peu gros. De toutes les façons, ce qui sera adopté ici, ce ne sera pas les semelles isolées. Bien. Donc, semelle. Je prends par exemple celui-là. Ça, c'est gros quand même. Je fais appel au module de ferraillage. Ok. Je vais l'excentrer. D'abord, je vais lui mettre à un niveau de moins 1,50 m. Avec béton de propriété. En fait, tout ça, là, vous savez déjà le faire. Voilà. Je vais cliquer sur ça, l'excentrement. Bien, l'excentrement. Je prends mes deux charges.
de torseur. Ici, 700 divisé par 3. Si on a 600, on a 200. Donc, je mets 200 par exemple. Ici, je mets 70 divisé par 3, c'est quelque chose de 20. 20, ça va faire 20, bien 25. Je vais faire. J'actualise. Voilà, ça passe sans souci. Je vais regarder le plan interactif. Voilà, ça passe sans souci. Parce que j'ai augmenté la contrainte du sol. Donc, je vous ai dit ici que quand la contrainte est faible, la section des semelles fait quoi? Voilà. Donc, j'ai juste diminué pour voir ce que ça allait donner. Donc, trop de contraintes aussi, c'est un petit souci. Donc, j'ai utilisé une contrainte de 2,5 bar à l'LS. Géométrie. En fait, je cherche les crosses. Je fais les crosses, là. Donc, quand je calcule cette semelle excentrée, je trouve que la semelle passe. Donc, je fais affichage, plan interaction. C'est une semelle de fait 170 et 205. Lui pense que c'est la guerre. Voilà, maintenant je change aussi le type de fissuration de la semelle. Semelle, béton armé, on travaille avec une fissuration préjudiciale. Voilà, on travaille avec une fissuration préjudiciale, la semelle refuse de passer. Il dit sol élu, la contrainte dépasse. Voilà, la contrainte de 0,427 dépasse ça. Je vais juste augmenter légèrement l'épaisseur de la semelle et je vais mettre, il est à 170, je vais mettre 190 et je mets son épaisseur à 50. Voilà, il me dit encore les erreurs. Donc, il reste juste un tout petit peu. Donc, je clique ici. Je fais 2 mètres. Comme c'est 2 mètres là, je mets ça directement à 2 mètres. Il me reste encore combien? Il me reste 0,354 et 0,35. Il me reste un peu. Je mets 2,05 comme l'autre, une semelle carrée carrément. J'augmente l'épaisseur à 0,55. Voilà, là je crois que ça va passer. Voilà, sans souci. Donc j'ai ça. Une semelle carrée de 255, de 2,05, 2,05 avec une épaisseur de 0,55. Donc, je peux diminuer cette semelle en augmentant les armatures. Il nous a donné les barres de 12. Donc, pour les semelles excentrées, c'est comme ça. Donc, ce qu'on doit retenir, est que quand j'ai une semelle excentrée, vous voyez, je prends la charge du torseur, je divise par 3. La charge du torseur, vous savez là où ça se trouve, non? L'hypothèse, vous venez dans le sol, vous voyez, charge du torseur. Vous divisez cette charge du torseur par 3. Maintenant, quand vous divisez cette charge, quand vous calculez, il peut arriver qu'il y a une petite différence juste. Essayez d'augmenter légèrement les trucs. Ou bien, vous calculez carrément. Ou bien, ça peut arriver aussi que vous calculez, il n'y a pas aussi de message d'erreur.